tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Les amis, bienvenue dans ce vlog rénovation numéro 70. C'est absolument énorme. Pour la première maison, je crois qu'on était arrivé à genre numéro 42 et je trouvais ça déjà énorme, mais alors là 70. Et puis je pense qu'on en a encore pour bien le double parce que bah, vous l'avez dit, vous l'avez vu, il y en a encore pour beaucoup de boulot. Alors, les petites avancées depuis la dernière fois que j'ai filmé. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé, oui, c'était vendredi. Et là, nous sommes mercredi 15 février. Ouais, c'est ça, 15 février, il est 16 h. Donc, Chris et le maçon ont travaillé sur les seuils des portes parce que, trêve de suspense, excusez-moi, j'ai une fin de conjonctivite après la grippe. Il y a eu la conjonctivite à la maison, toujours plus. Donc, sans plus de suspense, en fait, effectivement, la grosse étape qu'on attend, ce sont les menuiseries que l'on va poser dans... Enfin, pas nous, mais qui vont être posées d'ici 10 jours. Voilà, donc ça c'est vraiment une très belle étape, une très grosse étape et c'est très excitant. Du coup, gros travail sur les seuils, ça n'a l'air de rien comme ça, c'est tout propre, c'est voilà, mais c'est beaucoup de boulot. Ils ont dû, Antoine et Chris, donc le maçon et mon chéri, disquer, faire du marteau-piqueur, etc. pour creuser et pour ensuite recouler bien proprement, coffrer surtout d'abord et couler bien proprement un seuil de porte. Et là, Antoine l'a décoffré aujourd'hui, donc voilà, c'est très beau. Enfin, c'est très beau, ça fait fini en fait, parce que ça faisait un moment qu'on enjambait des pierres. Donc c'est cool. Ici, on va probablement refaire la terrasse, donc ne vous inquiétez pas. Et également, Antoine, il a coffré, vous voyez, là c'est des coffrets, hein, mais il a coffré le bord, on va dire, donc les tableaux de la porte, pour pouvoir les réenduire et avoir quelque chose de vraiment net au millimètre près. Et pouvoir poser du coup la porte d'entrée le plus proprement possible. Vous voyez là, il a tout repris. Donc ça c'est du travail qui prend beaucoup de temps parce que c'est du travail minutieux. Également, le seuil de la porte côté nord a été coulé, donc même chose. Disquer, faire du marteau-piqueur, creuser, etc. Et coffrer et recouler. Voilà, c'est tout propre. Donc là vous avez une idée de la hauteur du sol fini. Notamment, donc il va y avoir plein de choses qui vont se passer ici. Isolation & Co. Il a également décoffré du coup les tableaux de fenêtres. Donc on voit à quel point c'est très propre le mélange qu'il a fait, qui a permis de rattraper certains trous, etc. à la chaux pour pouvoir du coup poser les menuiseries. Parce que la semaine dernière quand je vous l'ai montré, il y avait encore le coffrage en bois. J'avais oublié de le préciser, mais j'espère que tout le monde a compris que les menuiseries n'allaient pas se poser sur le coffrage. Donc voilà, très propre, c'est chouette. Et aujourd'hui, il s'en est vu, le pauvre, il a travaillé sur la fenêtre de la future buanderie. Celle-ci, petite comme elle est, on va la boucher, ça sert à rien de garder côte à côte deux fenêtres. Et voilà, il a disqué, il a fait plein de choses, le pauvre, ça lui a fait beaucoup de poussière. C'est à contre-jour comme d'hab, c'est difficile de filmer des fenêtres. Mais bref, il a retravaillé le coffrage. Des choses comme ça, et je pense qu'il va couler, il va faire au compresseur après comme il a fait pour les autres fenêtres, vous voyez, dans cet espace là quoi, pour bien redresser tout le tableau. Ici il y a des tranchées qui ont été faites pour tirer des gaines, des choses comme ça, donc ça c'est Chris et mon papa qui l'ont fait. Je n'ai rien filmé, je n'ai rien suivi. Et également Antoine a continué d'arracher le sol, donc il restait arraché dans l'entrée et il restait à arracher dans le futur salon. Donc il reste ce petit bout et juste ce petit bout. Donc voilà, ça aussi il faut que ce soit fait avant que les menuiseries n'arrivent, parce que bah, on fait pas de tels travaux une fois qu'il y aura la baie vitrée. Puis surtout une fois qu'il y aura la baie vitrée, la pelleteuse ne rentre plus à l'intérieur. Donc là les derniers travaux de pelleteuse doivent être faits cette semaine, parce qu'ensuite il y aura les menuiseries et elle ne pourra plus rentrer dans la maison. Donc voilà, là on est sur des grosses et belles étapes, c'est vraiment cool. On aurait aimé couler l'escalier avant de poser les menuiseries, mais on est beaucoup trop en retard. Donc bah, tant pis, il faudra vraiment protéger au maximum nos portes, nos fenêtres, etc., nos baies vitrées pour quand on coulera l'escalier. Mais néanmoins, voilà, on a réussi à redresser les tableaux, à décrouter tout le sol, à casser tous les murs qu'il y avait à casser. Enfin, on est quand même plutôt pas mal. Il y a des petites choses voilà, qu'on n'a pas pu finir comme on voulait, mais on est plutôt pas mal et c'est une chouette étape. Du coup, ce week-end, parce que là on est mercredi, donc il y a jeudi et vendredi,
à Antoine. Je pense qu'il va terminer les différents tableaux de fenêtres parce qu'il y a aussi ceux de l'étage. Je vais aller voir à l'étage, il y a des choses qui ont été faites. Et de la famille vient nous aider, donc mon frère, mon père, normalement il y a notre pote Joe aussi. Et on va faire un big nettoyage du chantier, qui est plus une seule pierre, qui est plus de poussière, qui est plus rien, pour pouvoir accueillir comme il se doit du coup les menuiseries et avoir un chantier propre. Voilà, je vous retrouve demain, après-demain ou samedi. À l'étage, il va falloir qu'il enlève et qu'il redresse le tableau de cette fenêtre-ci, c'est la fenêtre du futur dressing. Celle-ci, elle sera ouverte en long comme ça, donc elle ne sera pas posée dans les 15 jours. Je vous filme l'avant, mais le chantier, il est dégueulasse. C'est vraiment très sale. Voilà, il y a beaucoup de nettoyage, comme je vous ai dit. Ça va être vraiment le programme de samedi. Ça va pas être du luxe. Voilà, il y a du boulot. Du boulot. Mais bon, au moins, il n'y aura plus de feuilles qui vont rentrer, de choses comme ça, donc... ça c'est chouette. Vendredi 17 février, aujourd'hui il y avait des menuisiers à la maison qui sont venus poser les cadres des volets. En fait, côté nord, on a décidé de garder les volets d'origine qui étaient des volets en... c'est pas en persienne, mais bref, des volets qui se déplient. Donc voilà, il était venu récupérer les cadres, récupérer les volets, tous les décaper, réparer les parties abîmées également. C'est pour ça qu'on a fait appel à un menuisier. Les planches qui étaient abîmées, trouées et tout, il a tout repris. Et maintenant, il va nous les poser. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait faire avant de poser les fenêtres. Donc voilà, on est une extrémiste niveau timing. D'abord les volets et les fenêtres arrivent la semaine prochaine. Donc c'est cool parce que là, tout s'enchaîne. Et au rez-de-chaussée aussi, ils ont installé du coup tous les cadres des anciens volets. Bien sûr, ça, ce renfort là, il va sauter, hein, c'est juste en attendant. Mais du coup, ça va super bien, vous voyez là, le cadre du volet. Avec la greffe de pierre et tout. C'est super propre. Après, on verra quand il y aura les volets. Ce matin, si j'ai bien compris, Chris s'est occupé de décaisser sous l'ancien escalier en colimaçon. Parce qu'en fait, c'était le seul endroit où il n'y avait pas de dalle. Vous voyez, là, il y a une dalle. Et ça s'arrêtait là. Et là, c'était assez, je sais pas, meuble. Et surtout, ben, apparemment, c'est gorgé d'humidité. Donc, il décaisse pour voir un peu jusqu'où ça va, comment, pourquoi. C'est la terre directe, c'est un truc de ouf. Je suis toujours assez bluffée. Bon, à l'époque, hein, il faisait pas de vide sanitaire. Donc voilà, pour ensuite pouvoir couler quelque chose d'assez propre, étanche et tout et tout. Bon les amis, nous sommes dimanche et hier, ça a été vraiment une journée productive. Regardez, le chantier est propre. Ici, la chambre à l'arrondi. Nickel. Juste, du coup, il reste des pierres pour pouvoir reboucher ici. Notre future chambre, toute propre aussi. Donc là, il y a un premier volet qui a été posé. En fait, ils les ont traités sur place, donc c'est en train de sécher. On ne peut pas les ouvrir. Ici également, un autre volet. C'est trop cool. C'est que la sous-couche, hein, vous inquiétez pas. On va les peindre en fait de la couleur des fenêtres, un gris très clair, presque blanc. Et ici, la deuxième chambre. Hop. Toute nickel. Un autre volet. Il manque celui-là et celui de gauche, comme vous avez pu voir. Voilà, les sols sont tout propres. Et le plus impressionnant, c'est la partie salle de bain plus dressing. La zone n'a jamais été aussi propre. Genre vraiment, pour nous, c'est du jamais vu. Bon, il reste encore un peu de bazar là, mais franchement, je vous assure, là, la fenêtre a été déposée. Antoine, cette semaine, il va redresser le tableau. Donc on avance bien. Vraiment, la zone n'a jamais été aussi propre. Et la semaine prochaine, il va ouvrir ici aussi. La semaine prochaine ou celle d'après, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. En bas, la 12e et dernière benne est partie. Donc là, il reste juste la remorque parce que Chris va encore évacuer des choses. Du coup, bon, le devant, c'est toujours un peu le bazar. Comme je vous disais, la pelleteuse, elle va partir cette semaine. J'ai gardé 3 marches de l'ancien escalier en colimaçon pour faire des petites choses dans le jardin côté nord, vous verrez. Et du coup, toute la dalle a été grattée, absolument tout. Hier, ils se sont attaqués à ce petit bout au marteau-piqueur. C'était très dense, très dur, ça a été vraiment compliqué à les faire. Voilà, tout est propre à peu près. Toujours les 2 morceaux pour faire la greffe de pierre de la porte d'entrée. Et ici, donc, avec mon père et mon frère, ils ont énormément gratté aussi pour
pouvoir recouler une chape propre. Comme je vous ai dit, ici, il n'y avait pas, on ne sait pas pourquoi, il n'y avait pas de dalle. Enfin bref, il leur reste juste petit bout à casser pour ensuite pouvoir tout refaire propre. Là, il reste une tranchée à faire pour faire les fondations, vous savez, du mur qui aura derrière la cuisine. Ici, on referme, hein, bien sûr. On devait refermer pour faire propre. Et puis voilà. C'est pas mal du tout. On est très content de ce samedi de travail. Ah, et aussi, bon, vous verrez pas trop la différence, mais ici, Chris, il a découpé proprement parce qu'il y aura un coffrage, vu que vous savez, il y a les meubles de la cuisine qui vont être incrustés ici. Donc c'est tout propre. Tout propre, tout net. Donc pour rappel, les meubles de la cuisine, hop, voilà, ils seront encastrés comme ça dans le bâti. Bon, Chris n'a rien à déclarer. Rien à déclarer. C'était une bonne journée hier. C'était une bonne journée. Encore. Une bonne journée de nettoyage. Ouais, encore merci à tous nos proches qui nous ont aidés. Hein. Ouais. Je m'en lasse pas de ce mur tout propre là, avec les encadrements propres. Bientôt il y aura les volets. C'est trop canon. Ça te plaît, Faustine? Si, ici ce sera notre salon, il y aura notre canapé. Canapé. Eh oui. Canapé. D'ici, si ça va porter que de là, les gens qui portent, ils vont porter la main. Tu vas faire le travail. Oh là là, ils ont fait un gros trou. Mais à partir du moment où on est en tableau, on descend d'1 centimètre. Ce qu'on fait du coup, c'est qu'on récupère la terre pour la mettre, vous savez, dans notre fameuse jardinière là, pour avoir un fond de verdure au niveau de la piscine. Bon, notre Strelizia a complètement gelé, sans commentaire, on est dégoûté. Et donc du coup, la jardinière elle est remplie. Ça y est, franchement c'est trop bien. On va pouvoir planter et faire que ce soit joli là pour cet été. Les amis, ça fait 3-4 jours que je n'ai pas pris ma caméra alors qu'il s'est passé plein de choses en espérant du coup pouvoir accueillir les menuiseries demain. C'est demain qu'ils nous les livrent et qu'ils nous les posent. Alors ils vont pas poser tout d'un coup bien sûr, mais en tout cas il y aura les premières poses. Parce que en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que on a commandé l'intégralité des menuiseries et la porte d'entrée côté nord au même fournisseur, poseur, etc. qui est aussi celui de toutes les fenêtres de l'étage, là où je me trouve actuellement, là, toutes nos fenêtres partout. Et on a commandé à un autre poseur fournisseur la porte côté sud. Pour X raisons, peu importe. Et en fait, ils devaient nous la poser mercredi. Ils arrivent, ils la sortent du camion, ils commencent à la déballer, je fais ouais elle est trop belle. Et là il y avait Antoine, notre maçon, il va chercher son mètre, il mesure, il fait les gars il manquait 30 cm. Elle est 30 cm, trop courte. On avait demandé une porte de 2,25 m de haut, ce qui est une hauteur plutôt standard mais une hauteur haute, c'est soit 2,5 m apparemment, soit 2,25 m, plus un imposte vitré. Et là ils ont fait 2,25 m dont l'imposte vitré, ce qui fait que la hauteur de la porte c'était 1,93 m. Chris mesure 1,97 m. Voilà, retour à l'envoyeur, la porte est repartie gentiment dans son petit camion à l'entrepôt. Voilà, donc ça a été un petit faux départ, mais écoutez, voilà, on a digéré l'info, ça va mieux, ça va mieux. Et en tout cas, on va avoir la pose du reste des menuiseries qui commence demain, donc ça c'est cool. Il y aura sûrement des soucis. Je ne le souhaite pas, mais il y en aura sûrement. Mais il y aura aussi, à mon avis, des réussites. Enfin, vu le nombre de fenêtres qu'on pose, je sais plus, il y en a 5 en bas,
600 €, plus la grande baie vitrée, plus la porte. Enfin franchement, j'ai dû en oublier dans le lot, hein. Il y en a encore une à côté dressing. Enfin dans le lot, il y en aura forcément une ou deux qui seront bien posées. Donc j'ai trop hâte demain et j'ai trop hâte pour vous la semaine prochaine. Pour vous, ce sera dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, on va aller voir les avancées en bas. Bon, je suis deg. Il est 18h40. J'ai pas eu le temps de reprendre la caméra avant. Voilà, c'est comme ça. Alors, bah, il reste toujours à redresser ce tableau-là, dans la chambre à l'arrondi. Ici, je pense qu'il faut aussi redresser celui-là. Mais bon, en fait, Antoine, samedi, là, demain, il vient. Ici, dans notre future chambre, les 2 tableaux sont redressés et les volets sont mis. Donc ça, c'est cool. Ils pourront commencer... normalement, ils vont commencer par celle-ci. Ils vont commencer par poser celle-ci. Normalement. Ici, pareil, les 2 tableaux sont redressés et vous voyez, c'est nickel. Et il y a les volets de mis. Voilà. Ça, c'est cool. Au niveau du mur rideau... Je sais qu'il a redressé la partie basse, vous voyez, on voit le ciment en fait, ici. Donc la partie basse et la partie haute, je ne sais pas si elle est ok, j'en sais rien du tout. On va aller voir en bas, j'ai des choses à vous montrer. Ici, futur dressing, c'est toujours pas fait. Et donc, au rez-de-chaussée, vous l'avez vu, hier, avant-hier, etc. Oh là, je marche dans la bouillasse. Et voilà. Un très joli seuil a été fait, c'est super cool. On s'est dit qu'en fait quand il allait pleuvoir, et d'ailleurs aujourd'hui il a plu, ça allait éclabousser les baies vitrées avec la terre et tout, ça allait devenir dégueulasse. Donc du coup ils ont creusé et ils ont également mis du gravier. Voilà. Donc magnifique seuil pour accueillir la baie vitrée, j'ai trop hâte de l'avoir posée. Je suis vraiment là dans l'impatience la plus totale. Et le gravier du coup jusqu'au bout pour que l'eau puisse venir bien s'infiltrer et bien se drainer. Et ne pas éclabousser la baie vitrée. Voilà, donc vraiment c'est trop, c'est tout propre. Ça fait grave plaisir. Ici, vous avez vu donc il y a les volets. Voilà, trop bien, on est trop contents. Donc ça c'est toujours la sous-couche, hein. C'est nous qui allons peindre ensuite. Mais c'est cool, et là-bas aussi c'est fermé. Hop. Voilà, je vous éclaire à la lumière de mon téléphone, quoi. C'est la catastrophe, les gars. Je crois, oui, je dis pas de bêtises, le tableau de la fenêtre de la buanderie a été redressé, donc c'est top. Et ensuite, aujourd'hui, gros boulot au niveau du colimaçon. Donc vous voyez, ils ont creusé, ils ont encore sorti tout ça. Là, il a mis du géotextile, Chris. Il a mis, je sais pas, c'était des plaques qu'il a brisées là, qu'il y avait dans la maison, histoire de faire du recyclage. Il va remettre aussi du gravier pour que l'eau puisse bien se drainer, parce qu'en fait, c'est le seul endroit, comme je vous disais, de la maison, il n'y avait pas de dalle. On voit bien la dalle qui s'arrête ici, ici, qui s'arrête également là. Hop, excusez-moi, c'est pas facile. Qui s'arrête également là, là. Enfin bref, il n'y avait pas de dalle ici. Donc demain, avec mon papa et Chris, ils vont couler ici pour avoir une dalle. Partout pareil que pour la maison. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Bon. Je vous clôture un peu dans le noir là. C'est un peu la cata aujourd'hui. Franchement, j'ai vraiment... J'essaye vraiment de filmer comme je peux, je vous l'avais déjà dit, mais c'est un peu galère. Mais vraiment demain, il faut que j'arrive à être là pour tout filmer. Je veux trop avoir la pose des fenêtres, là, surtout la baie vitrée. J'ai trop hâte de voir ça. Alors je suis pas certaine, c'est même quasi sûr qu'ils poseront pas la baie vitrée demain, mais voilà, ça va être dans les jours qui suivent et je veux pas rater ces images là parce que je veux les garder en mémoire pour toujours. Donc voilà, écoutez, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine du coup pour la pose des menuiseries. Pour nous, c'est demain. Bon, nous sommes samedi 25 février, il est 15 h. Ce matin, j'allais prendre ma caméra pour vous dire quelque chose et là, mon grand frère est arrivé et donc j'ai pas pu le faire. Et en fait, j'étais toute excitée, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, les menuisiers arrivaient, qu'ils allaient possiblement poser quelques fenêtres. Et puis, ben, en fait, 1 heure après, j'ai eu un message de Chris me disant que en fait, les menuisiers, ils venaient pas aujourd'hui. Voilà. Voilà. Normalement, ils viennent mardi.
Normalement, donc j'espère. Franchement, là, on n'a qu'une hâte, c'est de voir la maison fermée. Là, c'est bon, il y en a marre. Ça devait être fin décembre. Là, on veut que ce soit fait. En plus, bah voilà, les bouchées doubles ont été mises par le maçon, par Chris, par mon père, pour finir par-ci, par-là, les seuils, tout ce que je vous ai filmé avant, en fait. Et pour être prêt aujourd'hui. Et mais ça, c'est systématique. C'est systématique. C'est pour ça qu'après, nous, on aime bien faire tout nous-mêmes, quasiment. Parce qu'il n'y a pas après de délai d'artisan, en fait. C'est notre délai à nous et on se débrouille avec nos propres délais. Parce que là, vraiment, cette mis... ouais, s'être speedé à faire plein de trucs, avoir mis les bouchées doubles et tout pour finalement se retrouver avec rien. Pas de pause aujourd'hui, c'est relou. Mais bon, c'est que partie remise. Hein, c'était un faux départ. Et j'espère que mardi, ce sera OK. J'espère qu'effectivement, dans le prochain vlog rénovation, vous verrez une pose de fenêtre. Je nous le souhaite et je vous le souhaite. Voilà. Mais bon, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait aujourd'hui. Ah, j'ai rien demandé ce matin. Oh, ton travail, il en a avec du pédale ou quoi? Ah, c'est Tu clair. te fous de moi là, non? J'ai rien foutu ce matin. Non, dis pas fin. Bah... Oui. À peu près, oui, à 1 cm près, c'est. Là, tu dois être à 2. Il faut 2 ans, les portes. Alors là, on passe avec le WhatsApp demain. Laquelle? Ah bon? Ah non, elle fait un 95. Du coup, je peux vous montrer le seuil de notre baie vitrée de jour. Parce qu'hier, j'ai filmé de nuit parce que je voulais vite montrer. Avant pose des menuiseries, que j'étais naïve. Bref. Le seul qui m'a tué. Oui, probablement. Très beau. Là, ici, on a un sol de vestiaire digne de ce nom. Très canon. Vous avez bien bossé, hein? C'est n'importe quoi quand même. C'était un joli objectif de samedi, ça. De samedi matin, et c'est bien. Heureusement qu'on a un peu taffé vendredi matin quand même. Oui, aussi. Moi, j'ai filmé quand vous avez tout sorti. Yes. Bon alors, tu t'es remis de ta déception, de ta double déception. Ah Déception ouais, mercredi, déception samedi. Comment ça? C'est la semaine de la déception, c'est comme ça, c'est ainsi. Heureusement que nous on tient nos objectifs, c'est comme ça. C'est les aléas de la rénovation. Bah, Pas des travaux tout court. C'est les aléas de tout en fait. Hein, bon, Voilà. Hein. formidable. Mais bon, rendez-vous quand même la semaine prochaine. Pour la pause. Peut-être. Peut-être. Sauf s'il y a encore une péripétie. Péripétie. Allez, salut. À bientôt.